Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on accueille les prévisions, les conseils, les messages des guides pour ce mois de juin 2023. Donc, on abordera ça en détail à travers cette guidance. On aura d'un point de vue général ce qui se passe, les messages généraux. On aura le professionnel, le travail, la carrière, le sentimental, le spirituel aussi, la vie intérieure. En bas de cette vidéo, je vais te mettre les différents jeux que j'utilise. Je mettrai aussi les chapitres avec les timings, notamment pour chacune de ces 4 parties de cette guidance. J'en profite aussi, les amis, pour vous rappeler que les guidances mensuelles VIP réservées aux membres, pour les membres, sont de sortie. Il y en a déjà 2, avec des tirages à choix pour le coup, donc ça peut être intéressant pour recouper ces informations et aussi pour avoir des messages plus personnels. Voilà. Donc ce week-end notamment, il y aura la guidance chemin de vie aussi avec le tirage à choix et qui sortira. Donc voilà, vous retrouvez toutes ces vidéos exclusives mensuelles VIP sur la page d'accueil de la chaîne dans la playlist correspondante. Voilà. Et si tu es intéressé pour devenir membre aussi, je te mets un lien en haut à droite où le lien aussi se trouve en bas de la vidéo pour rejoindre les membres et bénéficier donc d'avantages exclusifs avec ces vidéos et d'autres avantages. Je te laisse découvrir tout ça. Dernière petite chose, si c'est pas déjà fait, tu peux t'inscrire toujours en haut à droite, je te mets le lien, sur ma newsletter pour recevoir des messages en synchronicité directement qui sont personnels pour toi, qui te sont adressés sur ta boîte mail. Voilà, écoute, je pense que j'ai tout dit. Dans tous les cas, comme d'habitude, les informations soit elles se trouvent en haut à droite, soit en bas de la vidéo dans le petit volet d'informations. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc, on débute par les messages d'un point de vue général qu'on veut nous transmettre. Alors, on a l'ermite pour ce mois de juin 2023. On a le temps. Et on a la carte blanche. J'adore. J'adore cette carte. Pourtant, il n'y a rien dessus, mais c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est très très intéressant. Je suis en train de voir, on a l'ermite et on a quasiment la même représentation ici avec, tu vois, ouais, enfin, c'est incroyable. Ce vieux sage là, cette barbe blanche, enfin voilà, c'est un peu la même énergie. D'ailleurs, on le retrouve ici, je suis en train de voir. Incroyable. Incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? L'ermite, ici, je ressens qu'il représente une énergie profondément tournée vers soi, sur notre propre spiritualité. Il y a une remise en question, en fait, une remise en question qui est constructive, qui est profitable. C'est un peu l'heure de faire le bilan. Alors peut-être l'heure de faire le bilan un peu en ce moitié d'année déjà, la première moitié d'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on se situe actuellement? C'est un retour aussi parfois avec l'ermite dans le passé, voilà, pour amener des compréhensions, pour pouvoir en fait tourner la page. C'est pour ça qu'on a la carte blanche aussi, c'est la page blanche ici. Ouvrir une nouvelle page, prendre un nouveau départ, justement où il n'y a rien d'écrit. C'est à nous de l'écrire, cette page blanche. Hein. On tourne les pages du passé qui, elles, sont écrites. On fait peut-être d'abord un petit bilan introspectif, beaucoup d'introspection durant ce mois de juin, pour pouvoir ensuite prendre un nouveau départ avec le chiffre 55 en accord avec justement nos valeurs, nos croyances, nos buts, nos objectifs de vie. 55, là, ça me parle de notre mission de vie, de notre chemin de vie. Et on suit notre propre voie. 55, c'est ça aussi. On suit sa voie et sa spiritualité. Donc c'est très très intéressant. Alors, c'est peut-être les énergies générales qui sont portées durant ce mois de juin, ou c'est peut-être aussi des conseils. Hein. Comme on l'a vu, il y aura des conseils, des prévisions, des prédictions. Donc, bien sûr, vous prenez les amis, ce qui résonne avec vous, avant tout, hein, et puis avec votre situation personnelle. Alors,
Je vais peut-être me plonger un peu plus dans les cartes. Il y a des détails ici très intéressants. J'ai l'impression qu'on cherche à mettre de la lumière, mettre de la compréhension sur peut-être qui on est. J'ai ce sentiment-là, qui on est véritablement. On revient à nos origines, peut-être que on est dans une recherche aussi de sens, j'entends ça, le sens de notre existence, ou quel sens donner à notre existence pour la suite. Parce que là, j'ai le symbole ici des runes qui sont représentées sur cette roche. Là, ici, j'ai encore des symboles avec les signes astrologiques. Et moi, ça me parle d'interprétation. On cherche à interpréter, à comprendre peut-être justement les fameux signes qu'on nous envoie. Mais pour ça, ça demande de se poser, ça demande peut-être de méditer. Tu vois, on est dans une forme de quête spirituelle intérieure et dans une forme de réflexion profonde. Et pour ça, tu vois, on a le temps. Donc, on prend le temps. Ah, je suis en train de voir aussi que ça porte le chiffre 9 dans ce jeu. Et puis là aussi, c'est le 9. Hein. L'ermite, traditionnellement, dans les tarots, c'est le 9. Le 9, alors, le 9, c'est intéressant parce qu'on a 9. Et là, 55, ça fait 5 plus 5, 10. Donc, il est bien question d'une dernière marche. Le 9, c'est la dernière marche, la dernière étape nécessaire pour pouvoir changer de cycle, ouvrir donc cette nouvelle page. Peut-être qu'il est question aussi de se libérer de, tu vois, la roue ici, c'est la roue du destin, c'est la roue de fortune, c'est la roue karmique aussi, d'accord? Donc, encore une fois, un retour nécessaire dans le passé, peut-être dans le passé de cette incarnation-là, peut-être pour certains c'est du passé lointain, il y a des réminiscences de vie intérieure ou qu'on est dans cette recherche, par exemple, voilà, faire de l'hypnose régressive ou tout un tas de choses, peu importe, mais il y a, voilà, il y a cette quête personnelle, hein, tu vois, tout, le message général ici nous ramène vers soi, véritablement. Alors, ça ne veut pas forcément dire, comme on a l'ermite, qu'on va s'enfermer chez soi et dans sa grotte. C'est un conseil, en tout cas, d'avoir, comment dire, de s'autoriser et de s'accorder des temps de, non pas de repos ici, hein, le temps, non pas de repos, mais un temps de, je ne sais pas comment trop le décrire, voilà, de connexion avec soi, un temps pour soi, mais qui est constructif ici. C'est pas juste du temps pour se faire plaisir. On a souvent ces messages-là qui ressortent dans les guidances, hein, pour prendre soin de soi, etc. Là, il y a la notion de quête spirituelle derrière ce temps qu'on prend, qui est très important. Oui, savoir où on veut aller, hein, pour la suite. Et pour ça, je pense que, bah, en fait, j'ai cette phrase qui me vient, c'est que notre futur, il est très souvent déterminé par notre passé. C'est le passé qui a créé notre présent, c'est-à-dire là où on en est actuellement. Hein. C'est tous les événements du passé qui font qu'on est là aujourd'hui. Et donc forcément, le passé a une influence sur le présent, mais aussi sur notre avenir. Et peut-être que le fait de prendre le temps de s'arrêter et de revenir dans nos mémoires et de faire un bilan, eh bien, ça permet de mettre de la conscience. La lumière ici qu'il tient, l'ermite, c'est la lumière de la conscience. On met une véritable conscience sur notre vie pour peut-être justement réécrire. Tu vois, le passé ici, pardon, le futur. Le futur, c'est comme s'il n'était pas écrit. Donc on nous dit que ce qu'on a connu, ça va pas forcément être dans la continuité, notamment si le passé, il y a des choses à libérer, des blessures karmiques, des échecs, etc., peu importe, eh bien, c'est pas obligé de se reproduire. Hein. Le passé n'aura pas forcément une influence si justement on prend ce temps pour, dans le but en tout cas de réécrire notre histoire ou d'écrire la suite de notre histoire. C'est ça qui est super intéressant. On a le symbole aussi,
si j'y arrive sur cette carte, avec les bougies, tu vois, ça me parle de vœux, hein, de nos souhaits profonds. Donc on prend le temps déjà de déterminer quels sont nos souhaits profonds, hein, on prend ce temps-là, pour ensuite, après, avancer avec cette sagesse, avec ces compréhensions, avec cette clarté d'esprit. On sait où on va. Tu vois, le personnage, là, c'est comme... Lui est un peu intéressant, tu vois. Il quitte un endroit où j'ai l'impression qu'il sort de la forêt, là, et puis il est à la sortie de la forêt. Et la forêt, ça va être symbole de plein de choses. Symbolique, peut-être, d'étapes difficiles qu'on a passées. Tu vois, une forêt, on ne sait pas trop où on va, il n'y a pas forcément de visibilité. Là, j'ai l'impression qu'il arrive sur un terrain beaucoup plus vaste, beaucoup plus dégagé. Donc, en fait, cet ermite, il est passé par cette forêt, par ces obstacles, ces embûches, j'entends. Il en sort de la forêt avec la lumière de la compréhension et de la conscience. Et c'est aussi cette lumière qui l'a guidé durant cette nuit noire, peut-être de l'âme, pour certains. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la vie professionnelle, la carrière, le travail. Donc, nous avons... Waouh, magnifique! Un as de denier. Super, surtout dans cette position du travail. On a la faim. Et on a prudence. Alors, attends, je vais les mettre là. Ouais, on va essayer de à peu près tout cadrer. Bon, déjà, alors c'est intéressant, parce qu'on a à la fois la faim, ça rejoint aussi un peu ça, hein, donc ça peut, ces messages qu'on a eus sur un point de vue général, notamment s'appliquer vraiment dans la vie professionnelle. Donc on a la fin des étapes, la fin des épreuves, on a vraiment cette notion de marche ici, d'avancée, d'évolution et d'élévation, tu vois, le chemin il va vers le ciel, donc d'élévation spirituelle, la fin, et en même temps le début puisqu'on a un as, le 1. Donc fin et nouveau départ. Et tout ça se fait en même temps et ensemble durant ce mois de juin. Et là, on voit que le travail a été productif, tu vois, ça a été en chantier, hein. Il y a eu des obstacles. La prudence ici, c'est ça. Il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés à traverser au niveau professionnel, mais en même temps, c'est ce qui amène la compréhension, c'est ce qui amène une vraie construction sur le plan personnel et aussi sur le plan de notre activité, sur le plan du travail, puisque là, on nous apporte, ici, c'est la vie qui nous apporte, c'est le facteur chance, c'est des nouvelles opportunités, c'est peut-être de l'abondance, c'est des bonnes nouvelles. Voilà, ce qu'il faut retenir dans un as de denier, c'est toujours des opportunités qui sont présentées. En mots-clés, qu'est-ce que je peux te donner en mots-clés avec l'as de denier? Ouais, c'est ça, c'est du concret aussi, hein. Là, il y a du concret. Tu vois, l'énergie des deniers, c'est l'énergie du palpable, c'est l'énergie aussi du financier. Et puis là, avec la notion de chantier, voilà, ça me parle bien de récolte. Il y a une forme de récolte. Il y a une forme de récolte. Il y a la possibilité, avec ces opportunités notamment là, tu vois, de signer des contrats. Très intéressant encore, puisque on a une plume avec le contrat à signer, mais aussi c'est le plume, c'est le signe de la guidance. Je sais plus, j'en ai parlé, d'être guidé, les signes, voilà, les signes. Donc on est bien guidé et vers cette nouvelle page. Et regarde encore, c'est quoi? C'est une page blanche. Tu vois, et là, l'arbre, ici, tu sais, dans l'arbre, on dit que les cercles dans le tronc de l'arbre, ça représente les différents cycles, les différentes phases d'évolution de l'arbre. On peut dater un arbre de par les différents cercles. C'est très intéressant, cercle. Ça nous ramène sur cette route fortune, ici. Donc on se libère de ça, on a fait le tour, on clôture les derniers dossiers, j'ai envie de te dire, en chantier, notamment en ce qui concerne notre vie professionnelle. Ça peut être
plein de choses. Ça peut être par rapport à la confiance en soi, ça peut être par rapport à la question de légitimité. Tu l'appliques comme tu veux. Mais en tout cas, voilà. Le temps nécessaire de l'ermite, il est là. C'est ce passage pour pouvoir passer de là, le passé, à là, la nouvelle page. Donc sur le plan financier, il y a aussi des belles opportunités, hein. Il y a de l'argent qui rentre, ça c'est clair. Une forme d'abondance. J'entends ici, il y a une réussite aussi qui s'affiche sur le plan professionnel. Ouais, parce que tout simplement, on a passé un cap. On a passé un cap. La prudence nous ramène aussi à cette notion-là, notamment de prendre le temps d'analyser, tu vois, s'il y a des contrats, s'il y a des opportunités. Alors oui, il y a des belles opportunités, mais en même temps, prudence dans le sens ne pas se précipiter, d'accord? Justement se servir de notre expérience passée, notamment dans le domaine professionnel, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, prendre le bon chemin, le chemin qui, encore une fois, nous correspond. Donc on ne se précipite pas, peut-être qu'il faudra comment dire, prendre le temps de la réflexion pour faire le tri dans les propositions, dans les opportunités, dans les possibilités qui sont offertes. Mais c'est quand même une belle promesse pour ce mois de juin dans le domaine professionnel, puisque justement ce sont des promesses, l'as de denier, des promesses, des opportunités, le champ des possibles, et c'est toujours avec un as, un potentiel. Un potentiel, la vie nous apporte un potentiel à développer. Voilà. Ok, très bien. Alors, je regarde, est-ce qu'on va passer au sentimental? Est-ce que j'ai d'autres choses? Je prends quelques instants, hein, je bois un petit coup ici. On n'est pas pressé, on prend le temps, justement. Ça nous ramène toujours à ça. J'entends, je suis attiré par le point d'exclamation ici, peut-être par les... Attends. Par les symboles. Alors, j'entends plusieurs choses. Déjà, au niveau professionnel, notre route, elle va devenir beaucoup plus précise. Tu vois, ça s'affine en fait. Ici, c'est ce que je ressens. Ça s'affine. Parce que justement, aussi, on prend le temps de la réflexion, on sait mieux où on va, etc. Donc voilà, c'est la direction, si tu veux, elle est plus claire pour la suite professionnelle. Et en même temps, là, avec ce point d'exclamation, je ne sais pas c'est quoi normalement ce symbole, peut-être de faire attention, je ne sais pas trop, je sais pas trop. Mais ici, moi, ça me dit, il n'y a pas d'urgence, en fait. Voilà, il n'y a pas d'urgence, on peut y aller tranquillement. Justement, pour éviter de peut-être se créer des obstacles, se créer peu importe, des choses qui vont peut-être justement freiner notre avancée, notre évolution, notre progression avec le chiffre 43, chiffre 7 donc, professionnel. Voilà, on se sert vraiment de tout ce qu'on a appris à bon escient. C'est aussi le conseil. Hein. Alors, on va passer à la vie sentimentale. Donc là, c'est la vie sentimentale, amoureuse, bien sûr, le couple, que tu sois en couple déjà ou célibataire, et c'est la vie aussi un peu relationnelle dans sa globalité, amicale, sociale. Je vais voir, je pense que je vais alors mettre un petit peu les cartes comme ça, pour qu'on puisse tout voir. On a la papesse, intéressant encore cette notion de réflexion. Les plaisirs, et la sagesse. Chiffre d'ailleurs, 5 et 4, 9. Alors, dans la vie amoureuse ou la vie relationnelle, la papesse. Bon, déjà, la papesse, ça nous montre qu'il y a une intuition très forte, d'accord? Tu peux faire confiance aussi à ton intuition, ce sont des messages de sagesse que tu reçois, ce sont des messages qui sont bien guidés.
Donc, si c'est par rapport à une relation ou par rapport, je sais pas, à quelqu'un que tu rencontres aussi, c'est possible qu'il y ait beaucoup de rencontres là, hein. C'est vraiment avec les plaisirs, le chiffre 33, la réunion, le partage, le partage, hein. Donc, il y a des échanges sur le plan social, des interactions, d'ailleurs, qui sont plutôt légères, qui sont, euh, oui, sans prise de tête, hein, sans prise de tête. Mais on voit que toi, tu es, enfin nous, toi, nous, voilà, ou nous tous, et ça peut être aussi un conseil, on est dans une forme d'observation. Tu vois, la papesse, elle est assise sur ce trône de l'intuition et elle observe, elle analyse. Ah, je suis en train de voir encore un livre, hein, encore ce fameux livre. Peut-être justement que là, ça résonnera sur le plan sentimental, sur le fait de, là, on se replonge vraiment, là, pour le coup, il y a des écritures. On se replonge dans le passé amoureux, le passé sentimental. On en sort de la sagesse, de la compréhension, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et pour s'ouvrir, moi ici, j'entends ici pour s'ouvrir à l'amour, à l'amour simple en fait, à l'amour sans prise de tête, sans projeter des peurs, sans trop voir loin aussi. Voilà, on profite de l'instant présent. Très intéressant, hein, vraiment. Ces cartes qui sont retombées là. Ça peut indiquer qu'il y aura une forte connexion avec une personne, une connexion peut-être justement qui est, euh, comment dire ça, à la fois simple, avec les plaisirs, et à la fois spirituelle, tu vois. Ou peut-être que vous êtes, moi j'entends sur la même longueur d'onde et sur le plan spirituel justement, dans vos croyances, dans votre vision de la vie, et ce qui amène, eh bien, des échanges simples. Ce qui amène on veut profiter de la vie. On sait que c'est important juste, voilà, de pas se prendre la tête, de profiter l'un l'autre des bons moments, des petits plaisirs, de l'instant présent, de savourer la vie, voilà. Ouais, là, il y a vraiment un conseil de ne pas chercher trop loin, parce qu'il est écrit sur les plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc vraiment ne pas, attention en fait, je dirais avec cette énergie de la papesse, de pas trop chercher à analyser, de pas chercher à trop comprendre, de bah, en fait, plutôt que de se concentrer, voilà, c'est ça. Ce qui me vient, c'est plutôt que d'être assise là, c'est comme si je parlais à la papesse, hein. Plutôt que d'être assise là et puis de revenir sur ce qui s'est passé et voilà, d'être plongé dans son livre, eh bien, l'invitation ici, c'est sors de ton sanctuaire, sors aussi de tes peurs, de tes angoisses, de tes projections pour te lever là, voilà, et aller jouer, aller t'amuser, aller euh, voilà, profiter de la vie, quoi, les plaisirs. Hmm. Ouais, pour moi, il y a bien ce conseil-là qui est en même temps logique, notamment si tu es seul, si tu es célibataire, bien, pour rencontrer du monde, enfin, voilà, faut, la papesse, ça va pas vraiment rencontrer du monde, tu vois. Si elle va rencontrer du monde, c'est que les gens, ils viennent à elle. Sauf que, bah, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Donc là, on nous invite à sortir. Hein, c'est pas en restant chez soi. C'est bien de se concentrer aussi dans son intérieur, mais il faut trouver un équilibre. Ok, très bien. Alors attends, je remets ça comme ça. Oui, la papesse, euh, elle nous parle aussi de mystère, de, euh, parfois de choses, de secrets. Voilà, le mystère, les secrets, des choses qu'on garde pour soi. Et
que tu sois donc en couple, que tu sois célibataire, et que ça s'adresse aussi par rapport à des amis ou quoi que ce soit, ici c'est une invitation à ne pas garder pour soi, mais à partager. Partager notamment ce qu'on ressent, comment on se sent actuellement. Si c'est par rapport à des amis, c'est pour qu'ils te conseillent, pour qu'ils t'aident. Ici, voilà, c'est un peu... là, j'ai la notion des mousquetaires, euh, tous... Attends, un pour tous pour un. Voilà, tous ensemble, en fait. Ça veut dire, tu vois, une équipe, une cohésion. Et on fait les uns pour les autres. Donc ici, tu peux avoir de bons conseils, avoir de l'aide. Si tu te poses des questions, notamment, la papesse peut indiquer que tu te poses vraiment des questions pour ta vie sentimentale. Donc... euh, voilà, tout simplement partager. J'entends ici to share en anglais, to share, c'est partager. Partager les émotions, nos états d'âme, notre état d'esprit, nos pensées. Peut-être que justement, on aura des réponses qui viennent de l'extérieur parce que euh, quand on est le nez dans le guidon, des fois quand on cherche trop à se poser des questions, en tout cas avec le mental, parce que ici la papesse, elle invite, si on se pose des questions, à aller chercher les réponses, non pas avec le mental, mais avec notre intuition. Ou alors donc avec l'extérieur qui peut être une aide et nous apporter des paroles très sages, mais que nous, des fois, on n'arrive pas à... Ouais, c'est difficile, surtout quand on est impliqué émotionnellement, tu vois, en couple par exemple, ou par rapport à une personne, bah, les émotions, elles vont perturber notre jugement, notre discernement. Voilà, on va passer justement à la vie spirituelle maintenant. Alors, nous avons une arcane majeure, encore la force. Donc on a quoi en arcane majeure on a 3 sur 4. On a la 9, l'ermite. On a la papesse, la 2. Et on a la force. Donc la force ici. L'affrontement. Très très intéressant. En corrélation avec la force d'ailleurs. Et attends, je vais mettre ça bien. Et on a attente. Alors attends, là, il faut que je me lève un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu partout. Alors voilà, on va faire ça pour que ce soit plus simple. Alors, la force, l'affrontement et attente. Ouais. Alors, dans notre vie spirituelle, la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe beaucoup de choses, hein. Là, on prend le taureau par les cornes, littéralement, on se retrousse les manches pour, euh, pour évoluer, pour peut-être amener une forme de, moi je ressens avec l'attente, une forme de calme, une forme d'apaisement, retrouver de l'harmonie intérieure, parce que là, on a la notion quand même de friction, tu vois, qui ressort beaucoup, de dualité, peut-être de conflit intérieur, puisque là, c'est vraiment la vie spirituelle, et on a de nouveau cet affrontement qui représente ce conflit intérieur. Ouais. Avec le chiffre 15, affrontement par rapport à nos peurs, par rapport à nos habitudes de vie qui nous entravent. Le chiffre 15 dans un tarot, c'est le chiffre du diable. Le diable, ce sont nos pulsions destructrices, nos addictions, nos comportements peut-être, notamment vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'extérieur. Peut-être qu'on est plus dans une forme de, comment dire, on voit ça comme un combat, comme il doit y avoir un gagnant, il y a un perdant, plutôt qu'une harmonie. En tout cas, alors si ça résonne, hein, on nous invite à travailler là-dessus, voilà, sur le conflit intérieur. Et en même temps, avec cette carte de l'attente, moi ce que je vois, c'est que tu vois, on pourrait dire il y a une porte qui s'ouvre, alors là c'est une fenêtre qui s'ouvre. Et ouais, cette fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre intérieure, la fenêtre de la spiritualité, la fenêtre de la compréhension. On retrouve le chiffre 7, je sais plus où il y avait le chiffre 7, mais 5 plus 2, 7, chiffre sacré, 7, chiffre spirituel. Et si on voit, cette personne, c'est comme si elle regardait là, et là, alors attends,
ici, je ne sais pas si tu le verras, il y a un petit phare. Moi, j'y vois un phare, en tout cas. Pour moi, c'est un phare qui est au loin, le phare de la lumière, qui met de la lumière, hein, qui permet de guider la lumière de l'ermite, notamment. La carte de la force, c'est une carte de maîtrise. Maîtrise de nos pulsions, maîtrise de nos émotions, maîtrise en fait de notre état intérieur. On ne se laisse pas submerger, on ne se laisse pas dépasser et on essaye de canaliser, tu vois, de plus se canaliser ce taureau ou ces dragons intérieurs là. On nous dit en même temps ici, sur la carte de l'affrontement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc cette notion de sagesse qu'on a beaucoup retrouvée, d'expérience, on s'en sert pour, comment dire, attends, on m'amène là-dessus, sur les épées que je vois, en fait on s'en sert à notre escient, on s'en sert pour prendre notre envol. C'est très intéressant, il y a toujours cette notion, parce que là il y a l'épée qui est planté avec peut-être un petit oiseau, je sais pas, un oiseau qui est mort, donc il y a la notion de mort, et là il y a la notion de début avec l'épée qui est tournée vers le haut, et puis cet oiseau-là qui s'envole. Tu vois? Peut-être c'est enterrer la hache de guerre aussi, pardonner notamment, dans une forme de pardon vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de d'autres personnes. On pardonne le passé. Voilà, on tire un trait sur le passé, on ouvre une nouvelle page, on prend son envol, on prend sa liberté aussi intérieure, avec l'épée de sagesse, l'épée de l'esprit, tu vois, l'esprit et de la conscience. Ouais, c'est bien ça. Et j'entends ici, avec le symbole du lion autour de son pendentif, là, ça va résonner avec le chakra du plexus solaire, on gagne en confiance. On gagne en confiance et en maîtrise de soi. On arrive à instaurer intérieurement un dialogue qui est sain et productif. Très bon mois. Et on voit, hein, parce que là, on a ces personnages-là, et là, on a le symbole, je crois que c'est le symbole du masculin, ce petit cercle, donc symbole de l'action. Hein. On n'est plus voilà, dans une forme de juste de la spiritualité, on va dire, dans les livres, dans quelque chose de contemplatif. Non, là, on met en action ce qu'on a appris, ce qu'on a lu, ce qu'on a expérimenté aussi, pour pouvoir grandir et évoluer sur le plan spirituel. Hein, il y a une forme d'affirmation. La force aussi, on gagne en force spirituelle. Et ça me rappelle ces deux dragons. Je vais essayer de te le dire comme ça vient, hein, j'ai plus les détails exacts, mais tu pourras rechercher une légende ou une fable par rapport au loup. Hein, je sais plus... ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais les deux loups. Il y a, je crois, le loup noir et le loup blanc. Alors, je vais te parler de ça parce que la conclusion est très importante. C'est une bataille, en gros, entre deux loups, un noir et un blanc. Et puis, il y a un petit garçon, je crois, qui regarde ça et il demande au vieux sage, mais qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui va gagner? Et en fait, le sage répond, eh bien, celui que tu vas nourrir, ou celui qui va être nourri. Ça veut dire quoi? C'est bien sûr un symbole, hein, c'est symbolique. Eh bien, ça veut dire que intérieurement, ce qui va gagner ou ce qui va prendre le pas, ce qui va prendre le dessus, c'est ce que tu vas nourrir. Donc, si on nourrit le passé, bah c'est le passé qui va gagner. Si on nourrit l'optimisme, tourner vers l'avenir, eh bien, c'est ça qui va prendre le dessus. Si on nourrit, tu vois, le dragon noir ici pourrait peut-être représenter notre peur. Nos grandes peurs, c'est ce que je ressens, ou nos limitations intérieures, etc. Tout ça, bah, c'est ça qui va prendre le dessus. Et donc, c'est ça qui va se manifester aussi.
Et par contre, si le dragon blanc peut être représentatif ici de notre âme, de notre cœur, de notre sagesse intérieure. Donc si on nourrit celui-là, c'est ça qui va gagner, tu vois. Donc nourrir, bien sûr, c'est nourrir dans notre vie intérieure, dans notre pensée, dans nos émotions, dans l'énergie qu'on cultive. C'est ça en fait. Cette fable, elle vient rappeler que c'est ce que tu cultives intérieur qui va se manifester. En gros. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails ou dans des polémiques, mais il y a une vérité là-dedans, à saisir en tout cas. Une forme de vérité. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires. Et aussi, eh bien, si tu désires aller plus loin, comme je te l'ai dit, en haut à droite, hein, la newsletter pour recevoir des guidances. Tu peux rejoindre les membres pour devenir membre VIP et recevoir des bonus exclusifs, des vidéos exclusives mensuelles. Et aussi, eh bien, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, de réponses par rapport à une situation que tu traverses ou des solutions par rapport à des difficultés, des défis que tu rencontres, eh bien, tu peux me contacter en privé. Et voilà, donc tous les liens se trouvent soit en haut à droite, soit en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de juin et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Salut, salut les amis!